ça l'analyse de film, c'est de voir comment il se situe par rapport à son auteur, comment il se situe par rapport à l'histoire du cinéma, puis comment il se situe par rapport à l'état du cinéma. Toujours les trois aspects. Qu'est-ce que ça raconte? Mais qu'est-ce que ça raconte? C'est justement pas le scénario. C'est pas la chute. Moi j'oppose, il y a plein de mots différents, moi j'oppose le scénario au récit. Je pense qu'il y a un scénario dans un film qu'on peut présenter comme l'anecdote du film. Il y a beaucoup de scénarios qui se ressemblent. Ce qui va compter, c'est comment la forme du film, la forme réalisée du film, va faire différer deux scénarios très semblables. Ça réalise son scénario quand on a un récit. Et c'est finalement assez rare. Je pense que La Haine y parvient. Et il propose un film qui raconte l'affrontement à un moment donné entre la jeunesse et la police, un film en noir et blanc, un film qui s'appelle La Haine. Il a eu plein de refus, beaucoup de refus. Ce qui est important, c'est une trajectoire dans l'espace urbain. C'est-à-dire dans une première partie du film, ils sont à la cité. Dans la deuxième partie, ils sont à Paris. C'est qu'il a inscrit le nom de tous les membres de son équipe sur le générique début. C'est rarissime. Une entrée sociale ou politique, évidemment. Il commence le film avec des images d'archives. On va voir d'où elles viennent. Et elles sont montées sur un reggae très politique de Bob Marley. Si La Haine a créé beaucoup de malentendus, c'est qu'on a voulu l'affubler tout de suite de ce statut de film banlieue, avec Kassovitz qui sera un porte-parole d'eux, alors que c'est un vrai film qui propose esthétiquement quelque chose. C'est sa manière de croiser un sujet de type social, très à la française, puisque elle, ça poursuit toute une tradition, c'est là qui représente le peuple, la jeunesse, les nouveaux faubourgs, c'est ce qui serait la banlieue, donc les années 30 jusqu'à aujourd'hui, mais de croiser ce sujet social avec une esthétique américaine. Le cinéma, la chose, c'est que la cité, dans le film, ça va être le beau lieu. Et ça va être le bon lieu aussi. C'est ça l'originalité de La Haine quand on le revoit aujourd'hui, puisque montre Kassovitz, la cité, c'est le beau lieu, c'est le bon lieu, c'est là où il faut être. Et le mauvais lieu, on va le voir dans la deuxième partie du film, c'est Paris. D'abord, c'est une cité qui est très belle, qui est très graphique. Il a fait le choix du noir et blanc pour ça. Il a fait le choix du noir et blanc parce que le noir et blanc embellit les choses. Alors c'est vrai que la cité dans le film, elle apparaît d'une totale abstraction. Les gens qui veulent y voir la réalité de la cité, ils perdent leur temps parce que l'espace est complètement évidé. On a presque un espace abstrait, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de services sociaux, il n'y a pas de liens sociaux, de lieux sociaux structurants dans le film. Les personnages évoluent dans un espace qui est leur espace, mais c'est un espace graphique, c'est un espace rêvé. On est vraiment dans une banlieue rêvée. Je dirais c'est un peu, le film c'est un peu la vie rêvée des banlieues, pour reprendre le film de Zonka, la vie rêvée des Anglais, la vie rêvée des banlieues. C'est trois jeunes qui se marrent, qui parlent, qui vont s'engueuler, à qui il va arriver quelque chose de grave, mais pas dans la cité. Donc c'est ça, hein, le film rêve son sujet. Dans ce cinéma parleur, Chion montre très bien que le parler populaire, le parler des faubourgs, a compté énormément. Et lui, il met La Haine dans la tradition de ce cinéma parleur, avec cette idée du Paris des banlieues qui émerge. Il dit que La Haine est un film très français par rapport à son approche. Il aborde ce que ça prend de fataliste, c'est-à-dire, c'est vrai qu'il est assez convaincant dans les films qui parlent. Voilà, il y a toujours quelque chose de fatal qui se passe, c'est jamais heureux. Et surtout, il dit que le film La Haine correspond au titre de son livre, Le complexe de Cyrano. Alors je vous dis ce que c'est le complexe de Cyrano. C'est une puissance verbale, une virtuosité verbale, qui est à l'opposé de ce qu'elle peut faire dans l'action. C'est une puissance verbale qui est en rapport avec son impuissance réelle. Et ça, c'est vrai que La Haine, c'est ça. C'est des personnages de banlieue qui ne cessent de parler, qui font des jeux de mots, qui se marrent, qui sont très très parleurs, mais qui sont totalement impuissants dans leur vie. Donc, vous avez vraiment l'idée d'une parole qui s'écoute, soit à l'arrêt, soit en marchant, mais qui ne relance rien. Alors qu'habituellement, quand on dit des choses, on est sur une action qui va aboutir. Là, vous avez un moment de cinéma qui dure 2 minutes, mais qui n'aboutit à aucune action. Et le film montre beaucoup des personnages qui parlent, même quand ils se disputent, comme on va le voir juste après, et ça n'aboutit à rien. Ça n'enclenche sur aucune action. Donc c'est là que je trouve la notion de Michel Chion intéressante. On est vraiment dans un complexe de la parole, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup, mais on ne peut rien faire. Donc chaque personnage représente un point de vue. On a le ressentiment de Vince, on a la raison chez Hubert, on a Saïd le médiateur. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis de la rue, c'est ce qu'elle m'a appris, moi, la rue à moi. Elle m'a appris que si tu donnes d'ajout, tu te fais niquer
C'est la scène qu'on va voir qui a évidemment posé un problème. À Cannes, je vous rappelle que les forces de l'ordre, les gens qui assurent la sécurité, ont tourné le dos à l'équipe du film quand elle a monté les marches, parce que voilà, on leur avait dit que c'est un film anti-flic. Et donc, pour manifester symboliquement leur reproche au film, ils avaient tourné le dos. Mais elle montre le regard d'un jeune policier qui est effaré par ce qui se passe. On a quand même un jeune policier stupéfait par ce qui se passe. Alors, on va me dire, oui, bon, c'est une caution. C'est pas seulement une caution. Si on dit qu'il y a des policiers qui sont violents, on ne dit pas quelque chose de faux. Si on dit que certains policiers sont contre ça aussi, on ne dit pas quelque chose de faux non plus. Et c'est ce qu'ils nous montrent dans cette scène. Donc, je crois que c'est cette scène du policier stupéfait qui regarde la scène qui est importante. Et puis, il faut se rappeler aussi que dans la cité, on avait un policier extrêmement sympathique, un policier éducateur. Et la vision positive de la police, on la voit vraiment un peu à partir du film. Je veux dire, on voit vraiment des policiers qui essaient de discuter avec les jeunes dans un esprit de pacification, en tolérant beaucoup de choses, en laissant l'espace investi par la jeunesse. Puisqu'il commence avec un espace heureux, la cité, il se poursuit avec un espace malheureux, ça espace spatialement et géographiquement, puis il se conclut par une fin terrible. Donc voilà, on a dans ce film une virtuosité qui met au service d'un message fataliste.